Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 13 mars 2024. On va y aller avec l'oncromancie, on prendra après le tarot et les oracles comme à l'habitude et on viendra regarder un petit peu, enfin écouter leurs prédictions. D'accord? Allez, c'est parti, on y va pour... très joli. Alors, je vais juste la tourner, vu qu'on m'a dit de tourner, et puis elle doit se lire comme ça. Donc, par rapport aux couleurs, le rouge, c'est le sentimental, le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances, le vert, c'est vos énergies. D'accord? Puis je pense que j'ai rien oublié. Par rapport ici au fil de la journée, on voit ce qui va être primordial durant cette journée, ça va être une sécurité matérielle, voire financière. D'accord? Vu que l'un ne vient pas sans l'autre. D'accord? On voit ici que vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport peut-être à tout ce qui est des démarches ou demandes pour l'acquisition d'un bien ou alors un prêt ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça va être vraiment dans la domination de la journée. Après, on voit que ça vient aussi par le biais professionnel, une augmentation, ou alors vous recevez la nouvelle comme quoi vous avez été, on a décidé de choisir vous, parmi tant d'autres, vous avez ce poste. Donc ça c'est cool. On voit aussi que pour certains, vous allez peut-être, et j'en suis navrée, mais c'est vraiment le message, c'est que pour certains, vous avez fauté et puis vous allez peut-être devoir vous présenter devant une personne, un juge ou quelque chose dans ce style-là, d'accord, en lien avec la justice, pour peut-être exposer le pourquoi du comment. Donc attendez-vous pour à ce moment-là avoir une dépense et non pas une rentrée, d'accord? C'est juste ça. On voit ici que sur le plan sentimental, d'accord, il y a pas de tracas, il n'y a pas de souci. On voit qu'on va être assez dans la bienveillance. Peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez essayer de déplacer des montagnes parce que vous avez envie peut-être de changer des choses ou alors tout simplement de vous donner... euh, de programmer un voyage ou quelque chose comme ça. D'accord? On fait plaisir à l'autre et on fusionne presque. D'accord? Après, clairement, pour certains sur le plan sentimental, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde avec votre partenaire et peut-être que là, vous allez décider de concrétiser un projet en commun. En tout cas, essayez de lui donner un sens, déjà une forme. D'accord? Ça peut être aussi un désir d'enfant ou alors un désir de mariage ou quelque chose comme ça. Là, clairement, on vient aussi nous dire que sur le plan sentimental, amical ou relationnel, tout dépend, mais on va vraiment essayer d'attirer l'attention sur la personne ou les personnes qui sont propices pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous aimer tel que vous êtes, pour être là autant dans les bons moments que dans les moins bons. D'accord? Et là, clairement, on voit qu'on essaye vraiment d'attirer notre attention vers ces personnes qui sont dans la bienveillance comme vous l'êtes envers vous-même et les autres. D'accord? C'est juste ça. Sur le plan ici professionnel et de la carrière, on voit que pour aujourd'hui, vous allez être dans la domination, la réussite. D'accord? On ne va pas réussir à vous arracher le nonos des mains aujourd'hui. D'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre. On vient ici vous ouvrir les portes. À vous de voir dans quel business vous avez envie d'aller, dans qu'est-ce qui vous titille. Allez-y, c'est vraiment la journée où vous allez pouvoir euh, vendre vos idées, façon de parler, d'accord? En tout cas, ce pouvoir de conviction, il sera assez présent. On voit ici qu'on est dans un projet passé qu'on n'a pas pu mener à terme, qu'on va ici à nouveau lui donner cette possibilité. Et là, par contre, on va donner ce terme à ce projet, d'accord? On voit ici que par rapport à ce domaine professionnel auquel répond à vos attentes intérieures, cela va vous combler, d'accord? Parce que vous faites quelque chose que vous kiffez, tout simplement. Et surtout, vous allez aussi recevoir cette sécurité financière qui vient petit à petit, soyons clairs, d'accord? Quand même, gardons les pieds sur terre. On voit quoi? On voit que par le passé, tu as dû
stoppé parce que tu ne pouvais pas ou tu n'avais pas la possibilité par manque de finances, par manque de temps ou autre chose. Par contre, c'était déjà protégé vu qu'ici, on a un ange, en tout cas une entité ailée qui était présente, qui t'a donné l'information, d'accord, qui t'a accompagné. Prends-le, c'est ton guide, ton ange, comme tu veux, d'accord, un ancêtre, prends-le comme tu veux. Mais c'était peut-être déjà l'idée. Cette idée, tu n'étais encore pas assez mature pour pouvoir lui donner vie. Or, maintenant, tu as cette maturité, cette énergie, ce vécu aussi, qui fait que cet ange revient pour t'accompagner et cette fois-ci amener ton projet à son terme. D'accord? Donc c'est très joli parce que on a ici autant l'entité et l'ange ailé et là on a par contre vraiment que l'ange ailé qui est présent. Donc c'est pas pour rien. Vous êtes ce jour, hein, ce mercredi 13 mars, ou quand tu tombes sur cette vidéo, vu qu'on est dans du général, hein, soyons clairs aussi, vous allez recevoir, en tout cas le message c'est de ton ange, je suis là, je suis présent, écoute-moi, laisse-moi faire, écoute, laisse-toi aller, je te montre et fie-toi à moi, d'accord? Quand je dis fie-toi à moi, fie-toi à ton intention parce que c'est comme ça qu'il communique à travers toi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici des énergies, on voit qu'il y a eu peut-être une intervention chirurgicale. C'est quelque chose un petit peu récurrent. C'est en lien ici avec l'abdomen ou alors le bas-ventre ou les parties génitales, je n'en sais rien, d'accord? Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu la zone. D'accord. Donc, il y a eu peut-être ici une intervention. Ça peut être pour vous, mesdames, un contrôle gynécologique ou alors, ben voilà, vous devez faire à chaque fois une biopsie ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de gravissime, hein, soyons clairs. Ça peut être aussi en lien avec les intestins ou alors, vu qu'on est ici dans une bénédiction, c'est quelque chose qui va ici nous être protégé hein, par rapport quand même peut-être à ce petit tracoussa, tracoussé hein, pour ce tracas, mais pour dire gentil tracas, hein, d'accord. On voit ici que c'est peut-être aussi en lien avec une grossesse. Peut-être que pour ceux et celles qui sont dans le désir, ben, votre partenaire ou vous, mesdames, qui êtes en début de gestation, vous avez peut-être dû rester alité pendant les premières semaines, voire les premiers mois, pour que l'embryon et ce fœtus puissent bien rester puisse bien se nidifier. D'accord? Comme ça, on est clair. Si c'est en lien ici avec les intestins, là par contre, il y a peut-être eu une intervention chirurgicale qui a été nécessaire pour aller mettre en place quelque chose là-bas dedans pour que ça tienne. D'accord? Ça peut être aussi avec la vessie ou je n'en sais rien, mais ça, je ne suis pas médecin. D'accord? Je dis juste par rapport à ce que je vois et à ce qu'on me donne. Sinon, ici, on est dans une vitalité, hein, dans un regain d'énergie. C'est pour ça que je me permets de parler ici par rapport à certains tracas. Et on voit que vous êtes en train de reprendre le poil de la bête. En tout cas, on vous redonne cette énergie. Vous la prenez petit à petit. Hein, c'est faut être clair. Hein, c'est pas du jour au lendemain, dans un coup de baguette magique. Ça ne fonctionne pas. Mais on voit que vous êtes en train de vous recharger petit à petit et que vous allez pouvoir ici reprendre toute la vitalité passée. On aurait dit presque ici le tronc d'arbre. C'est joli. M'avez perdu. Voilà. On y va avec le tarot. On va regarder l'énergie de la journée. Allez, le tarot nous parle ici encore de certains questionnements que vous êtes en train de vous poser. Vous ne savez pas encore comment les choses elles vont se passer sur un plan professionnel, voire matériel, d'accord? Ça veut dire tout simplement que pour l'instant, vous ne pouvez rien actionner parce que vous ne savez pas. D'accord? Vis-à-vis de ça, on voit que bah, vous ne pouvez pas vous actionner parce que vous attendez quand vous contactent ou quand vous disent c'est bon, tu peux y aller. D'accord? Comme on a dit avant, ça peut être en lien avec un domaine professionnel, voire financier. On continue. Nous avons ici une personne masculine de votre entourage ou vous-même, ou il se peut aussi que ce soit quelqu'un de l'autre côté du voile hein, qui veille sur vous, qui viennent ici vous
vous conseiller ou alors vous orienter vers quelqu'un qui a la capacité, la connaissance pour que tu puisses démarrer dans ce projet que pour l'instant, eh bien, tu essayes d'évoluer et d'avancer parce que c'est clair, hein, quand on démarre, on ne connaît pas tout, hein, et on est comme un petit apprenti sorcier. On essaye d'apprendre et c'est en exerçant qu'on apprend, d'accord? On continue. On voit ici par contre qu'on est quand même dans une contrariété, hein. Vous vous sentez un petit peu contrarié. Alors, en quoi elle vient cette contrariété? C'est par rapport ici au domaine professionnel, financier, voire aussi peut-être en lien avec la santé, d'accord? Pour moi, l'as de bâton représente aussi tout ce qui est la sexualité féminine, voire masculine. T'accuses? Et là, on voit qu'on est peut-être un petit peu dans la contrariété parce que on a certains mots et puis on appréhende d'aller chez le médecin. D'accord? Donc, si c'est le cas, je vous botte l'arrière-train puis tu y vas direct. Hein, d'accord? Parce qu'on ne joue pas avec la santé, on n'en a qu'une. Hein. En tout cas, on s'en souvient qu'une à la fois, la CUS. Mais il se peut aussi que vous soyez dans l'attente d'analyse ou quelque chose comme ça et que ça vous plombe un petit peu le moral. Or, sincèrement, on vient déjà te dire qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être, alors, encore une fois, on est dans du général, d'accord? Donc, soyons clairs. Là, il n'y a pas de problématique. Il peut venir un petit souci, mais voilà, c'est rien de grave. Ça veut dire qu'il y a une médication ou un traitement à faire et c'est comme ça, d'accord? Mais arrête de te tracasser l'esprit de penser qu'il y a un truc alors que pour l'instant, tu n'en sais rien. Et puis en étant comme ça, on crée ce mal-être, d'accord? Ou ce souci. Faut être clair aussi, hein. C'est vous qui réalisez votre vie, hein. Vous projetez les choses, ça vient. D'accord? Donc, pour l'instant, on n'en sait rien, on attend. D'une manière ou d'une autre, il faudra voir comment on va pouvoir, s'il y a une problématique, il y a un traitement et c'est juste un temps, d'accord? On n'oublie pas ce que l'oncromancie nous dit. On est en train de reprendre une vitalité. Ça prend son temps, mais on va recevoir cette énergie, on la reçoit tous les jours et petit à petit, les batteries elles vont être chargées. D'accord? On continue. On voit ici que, à nouveau, on a une personne un petit peu, une personne un petit peu, non, une personne féminine de votre entourage ou vous-même, si vous êtes une femme, on voit que vous êtes dans la contrariété, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Vous vous tracassez l'esprit, d'accord? Vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette routine. Là, vous prenez conscience que les choses, elles doivent changer, d'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de parler autour de vous. On vous dit de vous entourer de personnes qui vous veulent du bien. On vous dit aussi de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Tout simplement sortir de la routine. Parce que là, vous êtes en train de, de péter une durite parce que vous ne vous reconnaissez plus. D'accord? Sur le plan familial, il n'y a pas de souci. Relationnel, d'accord? Mais par contre, là, on voit peut-être que vous êtes toujours en train de vous occuper des mêmes choses et que vous les faites même sans réfléchir. Hein. La carte de la force, c'est bon. Hein. Oui, tu as les capacités, c'est bon, hein, et tu as l'énergie, il n'y a aucun problème. Mais punaise que tu t'embêtes, quoi. D'accord? C'est faire les choses sans même réfléchir. C'est un automatisme. Et là, on voit que cet automatisme fatigue ta personne parce que tu n'es plus comme ça, tu te reconnais plus. Donc, il est nécessaire de s'entourer de personnes qui nous font plaisir, de retrouver à nouveau cette stabilité d'avant et quitte à laisser certaines choses à faire aux autres. Hmm. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous vous retrouvez là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé de mettre comme ça, et puis on y va avec l'oracle. Toujours très fidèle à mon tarot de Marseille, à mes deux oracles. J'aimerais bien prendre d'autres, mais tant que j'ai pas l'ordre, je ne le fais pas. Donc voilà. On y va ici avec l'oracle de la triade. Sans message, on nous parle ici d'une renaissance. Cette renaissance vient mettre un terme à une illusion. Ça veut dire à une phase un petit peu
incompréhensible, j'ai l'impression, parce que cette carte de l'illusion vient ici nous parler d'une réalité qui ne nous correspond pas, qui n'est pas, qu'on n'a pas voulu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis là, bah, clairement, il y a cette renaissance, il y a quelque chose ici qui va changer. Il y a une porte qui se ferme, c'est la porte bah, qui se ferme, c'est celle de l'illusion, hein, cette, ce passage où vous ne vous reconnaissiez pas du tout, vous ne comprenez même pas pourquoi vous en êtes là, hein? C'est comme si on vous y avait mis dedans, mais prenez conscience que c'est aussi pour grandir, c'est pour apprendre quelque chose, d'accord? Si on t'a mis là-dedans, c'est bien pour quelque chose, d'accord? C'est jamais pour rien, même si on souffre, même si c'est pas agréable, d'accord? Soyons clairs. Mais là, on voit clairement que ça prend fin, c'est fini. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, durant cette journée, apprendre la vérité d'une situation. Soyons clairs. On continue. Nous avons ici l'erreur et le nadir. Là, clairement, il y a quelqu'un de votre entourage qui a commis une erreur et qui a commis une faute, tout simplement, qui n'a pas suivi peut-être les ordres, d'accord? On est quand même dans une vie physique, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Mais on voit que cette personne, eh bien, elle est peut-être momentanément bloquée. C'est où elle est en prison, ou alors cette personne, elle est privée d'une liberté qui lui appartient. Et puis on voit que ben, tout simplement, c'est l'acte. Hein. Chaque acte a une conséquence, c'est ce que je dis tout le temps et puis que je ne me fatigue pas de le dire. Hein. Je le dis aussi à mes enfants, faites attention parce que chaque chose a une conséquence. Alors autant rester dans la bienveillance, comme ça on reçoit des choses positives. Enfin, voilà, ça c'est mon fonctionnement. Même si des fois on aurait envie de... Hein. Donc voilà, mais c'est comme ça. On voit qu'on a commis une erreur, cette erreur, on doit la payer et c'est pas pour rien, c'est aussi pour grandir, c'est pour comprendre, c'est pour évoluer, pour ne pas reproduire la même erreur. Alors oui, c'est pas agréable, mais c'est vraiment pour pouvoir après, ça change quand même la personne, mine de rien, d'accord? Donc c'est pas pour du négatif, c'est pour du positif. Là, on apprend d'une leçon, tout simplement. On nous parle ici la carte de la science. Ça c'est... Alors, pour certains d'entre vous, vous vous questionnez par rapport à un changement de carrière. Peut-être pour certains, eh bien, vous avez soudain, hein, comme par magie, soudain un intérêt monstre pour tout ce qui est l'astrologie, pour tout ce qui est la médiumnité, la cartomancie, la radiesthésie, le magnétisme, je sais pas, la lithothérapie. Et voilà, il y a des choses que c'est en train de se réveiller en vous, vous ne comprenez pas. Allez-y. Cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, tu y vas. Hein, à ta manière, selon euh, tes capacités, hein, tes possibilités, soyons clairs. Mais vas-y. Si ça se réveille, c'est pas pour rien. Après, encore une fois, et j'en reviens, la carte de la science et la carte de la médecine aussi. D'accord? Donc là, pour l'instant, on est beaucoup en train de se questionner par rapport au physique, par rapport à la santé. Et là, j'en reviens par rapport à ce que j'ai dit avant. Tant que tu n'as rien reçu, ça sert à rien de te tracasser l'esprit, hein, pour rien. D'accord? Donc faites attention parce que vous allez vous mettre dans un état pour rien. Hmm. Après, soyons clairs. J'essaie de vous donner toutes les possibles. Il se peut aussi qu'il y ait comment je vais dire ça? Euh, on montre l'image. Euh, c'est pour vouloir avoir, c'est pour avoir un enfant. Il y a peut-être une obligation, on attend l'aval pour aller faire une assimilation artificielle. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Ou alors, on l'a déjà fait et maintenant, on attend et on prie hein, pour que ça reste. D'accord? Et il y a la fécondité.
Merci. On y va ici avec le Béline. Moz, il dort. Et roupille. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur Facebook. Dans l'état comment il était quand il roupille, c'est juste mythique. Allez, c'est parti. On va regarder plus le côté sentimental, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. On nous parle ici de plaisir. Peut-être que vous allez fêter ici un anniversaire. Peut-être tout simplement que c'est votre anniversaire de mariage. Ou alors vous êtes en train de concocter une surprise à votre partenaire. Mais pour ceux et celles même qui seraient célibataires, vous allez, durant cette journée, partager un moment agréable avec une personne du sexe opposé. Ou alors du même sexe si vous aimez, voilà, si tu es une femme et que tu aimes une femme, ou si tu es un homme et que tu aimes un homme. D'accord? Là, on s'en fout. Tant qu'il y a de l'amour, le reste, c'est pas important. On voit ici que pour certains, sur un plan ici relationnel, amical ou sentimental, on fait face un petit peu à un effondrement. L'accident, c'est quoi? L'accident vient nous parler que durant cette journée, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle ou une contrariété qui va un petit peu plomber la relation. D'accord. Il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous appreniez la séparation, le divorce de quelqu'un de votre entourage, ou alors vous-même, vous êtes en train de préparer, de décider à quel moment tu vas dire à l'autre, ou alors à quel moment euh, tu vas franchir le cap. Voilà, d'accord? Ça, on voit que pour certains, on est encore en train de structurer avant d'actionner quoi que ce soit. D'accord? On continue. On nous parle ici de départ. Ce départ va être un petit peu précipité. Je pense que sur un plan ici sentimental, pour certains, vous allez apprendre, comme je l'ai dit avant, la séparation. Vu qu'on est ici dans un départ, c'est dans un renouveau, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une séparation claire. D'accord? Donc, pour moi, les deux, elles ont quasi la même signification aujourd'hui et je ne vais pas plus épiloguer là-dessus. Il se peut tout simplement qu'en soit, ici, on soit plus dans un côté de mariage, hein, où, voilà, où on doit mettre en place les documents pour que chacun puisse vivre sa vie, donc le divorce. Et là, on est plus peut-être dans une relation où il n'y a encore rien de signé, hein, et puis, on décide tout simplement de chercher un nouveau lieu de vie. Et puis, on se sépare de commun accord. On continue. On voit ici que sur le plan sentimental, quelqu'un d'entre vous est un petit peu dans un état peut-être comment je dois dire ça, dépressionnaire, hein. D'accord? La personne, elle est en dépression ou alors elle se trouve à l'hôpital et on voit que c'est pas facile pour la personne, c'est très compliqué de, de vivre cette situation. D'accord? Donc, si ça te parle, si c'est toi ou si c'est ton partenaire, peut-être qu'il est nécessaire aussi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour amener un peu de changement dans sa monotonie, hein, parce que c'est un passage un peu obligé, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un peu plus doux, d'accord? Si jamais. Je vais juste prendre une carte pour voir exactement. Ici, on nous parle de beauté. La beauté, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit ici avec les plaisirs, aujourd'hui, bah, il va y avoir un petit battement de cœur qui va naître chez quelqu'un d'entre vous qui est dans l'attente d'une nouvelle relation ou alors tout simplement, même si vous ne voulez pas, même si vous vous sentez mieux seul que mal accompagné, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des petites palpitations là, mais assez bien, bien bon enfant, d'accord? Donc tout simplement, on nous parle ici de beauté, de renommée, ce qui veut dire que
tu vas briller durant cette journée. Ça veut dire que tu vas taper à l'œil de quelqu'un, ou masculin ou féminin. Ça veut dire que durant cette journée, on va ici t'amener des... comment je dois dire ça? J'entends le mot, mais j'arrive pas à vous le dire. Euh, ah, attends. Euh, ah, c'est pas possible! Sérieux, Meuse, aide maman. Euh, on va te dire des mots doux. Te mettre en valeur. Ah, je cherche le mot, mais je l'ai pas. Hein. Bon, voilà. D'accord, t'as compris. Donc voilà. D'où ici, un amour naissant, clairement, ou alors des compliments. Voilà. Oh, vous allez être énormément complimenté de votre personne ou de votre manière d'être, de votre manière de faire, ou parce que ben, tu t'apprêtes ou quelque chose. Bref, tu vas briller, ça va te mettre au taquet, mais aussi, pour certains, sachez qu'on va ici vous courtiser. Et on peut courtiser de plusieurs manières, d'accord? Donc les mots, c'est assez agréable. D'accord. Donc laissez-vous faire. Si vous êtes célibataire ou quelque chose comme ça, hein. Si t'es marié et puis que t'es bien dans ton couple, hein, là, quand même, on coupe court. Hein. Dac. Donc, voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour cette journée. On va y aller avec l'oracle des licornes. Mais il est de la même couleur que son couffin, alors c'est assez mythique. Il est étalé de tout son corps. Le couffin n'est pas assez grand pour lui. Ah, mince. Il me tourne le dos. Allez, c'est parti avec l'oracle des licornes. On te parle ici de déesse. On te dit honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Là, pour certains, et je pense que c'est aussi par rapport à ceux et celles qui sont un petit peu dans un état peut-être de dépression ou qui se sentent pas belles ou quoi que ce soit. Il faut arrêter de vouloir rentrer dans des catégories. Soyez vous-même, d'accord? Et acceptez qui vous êtes. Parce que qu'on soit mince, gros, on s'en fout. Qu'on soit grand, petit, on s'en fout. Si toi, tu es OK avec toi, ton énergie, elle change. Les gens perçoivent ton énergie et pas ton apparence. Et ça, je pense que vous l'avez déjà exercé une fois et ça fonctionne assez bien. Quand tu es tout content, tout va bien. On nous parle ici de cycle. On te dit tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Quand on parle aussi de synchroniser avec la magie de la lune, c'est aussi en lien avec beaucoup de colère que l'on a, beaucoup de choses que l'on ne veut pas dire, beaucoup de choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on doit rentrer dans une case d'une bonne éducation qu'on a reçue. Et on voit que à force de vouloir rentrer dans une case qui vous a été imposée, mais qui n'a pas été celle que tu as voulu, bah ça fait que petit à petit, eh bien, il y a de l'agacement. De cet agacement vient la colère. La colère amène des problématiques physiques. Avec ces problématiques physiques, on part dans une dépression ou on part dans des soucis de santé qui nous plombent. Seulement parce qu'on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc, quand on te dit synchronisez-vous avec la magie de la lune, ça veut dire exploser aussi, hein, exprimer sa colère, exprimer son mécontentement. Donc, il est nécessaire aussi pour certains d'entre vous qui comprenez ce que je suis en train de vous dire, je suis désolée de m'étaler dans ça, c'est que des fois, il est nécessaire juste de prendre le combiné, de dire à la personne, écoute, je suis dans cet état parce que tu m'as fait ça et ça, même si ça fait des années. Bah, j'arrive toujours pas à passer le cap et ça me bouffe, ça me tue à petit feu. Et vous allez vous rendre compte que la personne de l'autre côté, bien souvent, qu'est-ce qu'elle va dire? C'était pas ce que je voulais. J'étais trop jeune, je n'avais pas la maturité. J'étais con, tout simplement. D'accord? Et à force de dire, vous pouvez aussi l'écrire, mais des fois, juste de prendre le temps d'exprimer à cette personne qui vous a blessé ou aux parents, je n'en sais rien, d'exprimer
ça enlève déjà un sacré poids. Et c'est comme ça qu'on arrive gentiment à remonter la pente. D'accord? D'où un cycle. Des fois, les cycles, ils sont nécessaires. On nous met vraiment la tête sous l'eau pour qu'on prenne conscience que qui on est, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on rêve. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Plus bas, c'est pas possible. Donc, je ne peux que remonter. Soyons clairs. D'accord? Mais avec mes convictions, avec mes désirs à moi, avec mes projets à moi. D'accord? Et la dernière, la magie. Merci. On te dit ici, fais un vœu. Croyez au miracle. Et la magie est partout autour de vous. Donc là, ils sont vraiment de mèche, l'équipe. Bon, les petites pousses. Mes petites pousses depuis 3 ans. Vous êtes des grands chênes maintenant. En tout cas, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés. Merci et bienvenue dans la chaîne. J'espère que mes guidances pourront vous accompagner au quotidien et vous aiguiller au mieux. D'accord? Et puis, je remercie aussi ceux qui sont là depuis le début qui me suivent. Merci de votre présence. Merci pour tous vos beaux messages aussi bienveillants. Et voilà, que vos anges et vos guides veillent sur vous, vous accompagnent, vous guident et vous comblent de bonheur. En tout cas, c'est ma demande à l'univers pour vous tous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du jour.